La Révolution française. Qu'est-ce que la Révolution française exactement? De 1789 à 1799 fut une période très mouvementée dans l'histoire de la France et marqua un important tournant. En fait, c'est le 14 juillet 1789 que le tout commença, car cette date marqua la prise de la Bastille par le peuple de Paris et le début de la Révolution française. Cette révolution entraînera de grands changements, comme le balayement de la monarchie, l'aristocratie et le pouvoir de l'Église. Même que, à cause de la guerre, la Révolution se radicalisera jusqu'à la mise en place d'un gouvernement de la terreur. Ça, le peuple français a se soulevé. Les Français se sont soulevés car, en 1789, l'aristocratie française et les gens de l'Église avaient une grande quantité de pouvoir, de biens et de privilèges. Les bourgeois réclamaient davantage, car malgré qu'ils aient de l'argent, ils désirent plus. Ils veulent une redistribution du pouvoir politique, car en fait le pouvoir est tout ce qui leur manque. Dans les rues, les paysans meurent de faim, les récoltes sont mauvaises et les impôts pèsent de plus en plus. Le pays est ruiné. Le roi Louis XVI, qui est faible et maladroit, ne fit pas son devoir et ne mit pas en place les réformes nécessaires pour éviter la Révolution. Tout cela amena plusieurs conséquences. Mais quelles sont-elles? En 1793, la Révolution vit un moment important, l'exécution du roi Louis XVI. Suite à cela, un gouvernement de la terreur s'instaura. Les aristocrates exécutés. Les révolutionnaires s'opposèrent les uns aux autres pour savoir qui hériterait du pouvoir. Une dictature prit la place de la monarchie et le pays fut dirigé dans la peur. Jusqu'à 1794, on dénombrera environ 40 000 exécutions et assassinations. Mais comment prit fin le conflit? C'est en 1794 que Robespierre, l'instigateur de la terreur, était arrêté par ses opposants et guillotiné sur la place de la Révolution à Paris. En 1795, Napoléon Bonaparte restaura l'ordre en confiant le pouvoir à un groupe de 5 hommes, le Directoire. En 1799, Napoléon s'empara finalement du pouvoir, ce qui mit un terme à la Révolution. Pour ce qui est de mon point de vue, je pense qu'à cette époque, en France, la Révolution était inévitable, car le mot équité avait perdu son sens. D'une part, le peuple se mourait, croulait sous les taxes et les récoltes étaient mauvaises. Tandis que d'une autre part, l'aristocratie et la royauté faisaient la sourde oreille au peuple, leur demandant de l'aide et ne pensaient qu'à s'enrichir. Par ailleurs, pour ce qui est des normes, je pense que c'est aussi anormal de la part d'un roi de ne pas aider son peuple, alors que c'est sa tâche principale. Ou encore, le fait que l'Église pensait plus à s'enrichir qu'à faire son devoir ne fait à mon avis aucun sens, car cela va à l'encontre de tous leurs principes. Je crois que dans le cas de la Révolution française, le contexte mondial le plus approprié est équité et développement, car c'est justement ce dont il est question dans ce conflit. Les pauvres cherchaient à revenir chercher leurs droits et un semblant d'équité, tandis que les riches ne pensaient qu'à s'enrichir davantage et acquérir plus de pouvoir. Merci tout le monde.